Une fois que vous aurez vu ceci et cela, vous saurez que Dieu a vraiment ouvert la mer Rouge. Vous n'allez pas en croire vos yeux, mais des professeurs de l'université d'Arizona ont affirmé, en utilisant la datation au radiocarbone, que l'histoire de Moïse séparant la mer Rouge n'est peut-être pas aussi invraisemblable qu'on pensait autrefois. Mais si cela ne vous suffit pas comme preuve, attendez de voir ceci. Maintenant, au cas où vous ne réaliseriez pas encore pourquoi il s'agit d'une découverte aussi énorme, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson ardent et lui a dit d'aller en Égypte et de dire à ce pharaon obstiné « Laisse partir mon peuple ». Mais le pharaon n'a pas voulu écouter. Alors Dieu a envoyé 10 plaies pour le convaincre. Finalement, le pharaon a obéi à la voix du Seigneur et a laissé partir le peuple d'Israël. Mais cela n'a duré qu'un court moment. La Bible dit que le pharaon a de nouveau endurci son cœur. Il a changé d'avis et a envoyé ce que l'on estime à 250 000 Égyptiens avec leurs chars tirés par des chevaux à la poursuite des Israélites, qui, soit dit en passant, voyageaient simplement à pied. Vous pouvez imaginer à quel point ils devaient être terrifiés. Les voilà donc piégés, et devant eux se trouvait une vaste étendue d'eau. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple sans aide. Il a dit à Moïse de tendre la main au-dessus de la mer Rouge et qu'elle se fendra. Et c'est exactement ce qui s'est passé. De façon miraculeuse, les eaux se sont dressées en 2 murs imposants de chaque côté et un chemin dégagé est apparu pour que les Israélites puissent traverser en toute sécurité de l'autre côté. Maintenant, je voudrais juste arrêter un instant, parce que je veux que t'imagines la scène. Il existe en fait un pont terrestre sous-marin qui s'étend du pont de Nouéba, en Égypte, jusqu'en Arabie Saoudite, près de l'endroit où certains pensent que le mont Sinaï se trouve. Et si tu regardes bien, on dirait presque un chemin naturel sous la mer. Cette formation se trouve à 33 mètres sous la surface, et certains affirment qu'elle pourrait être assez large pour permettre à un grand groupe, peut-être même aux millions mentionnés dans le récit biblique, de traverser. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon la Bible, les Égyptiens ont poursuivi les Israélites dans la mer. En les poursuivant, les roues de leurs chars ont commencé à céder. Certains récits disent qu'elles se sont coincées, d'autres qu'elles sont carrément tombées. Mais malgré tout, ces Égyptiens ont continué d'avancer. Ils se rapprochaient de plus en plus des Israélites. Suis-je le seul à imaginer la peur qu'ils ont dû ressentir? Ces types devaient se dire « Ils vont revenir pour être amenés en captivité ». Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il a dit à Moïse de tendre la main sur la mer une fois de plus. Et dès qu'il l'a fait, les eaux sont retombées violemment, emportant toute l'armée égyptienne. Et pas un seul, dit la Bible, n'a survécu. Alors, avec tout ça en tête, laissez-moi vous poser une question. Si vous deviez explorer le fond de la mer, à quoi vous attendriez-vous à trouver? Je pense que vous vous attendriez à trouver beaucoup de roues de chars. Eh bien, regardez ça. Certains plongeurs affirment avoir trouvé des formations de corail qui ressemblent à des roues de chars. Et encore plus frappant, il y a eu des rapports de formes circulaires détectés avec du matériel métallique, ce qui correspond à ce qu'on pourrait attendre si l'on voyait des vestiges de chars anciens sur un fond marin. Alors, que vous soyez sceptique ou non, faut bien admettre que c'est un peu intriguant, non? Mais peut-être que vous êtes carrément sceptique à propos du christianisme en général, et je comprends tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne mets aucune publicité sur ma chaîne YouTube, parce que je ne veux pas que les athées pensent que je fais ça juste pour l'argent. En réalité, la principale raison pour laquelle je fais tout ça, c'est parce que je veux que les gens entendent parler de Jésus et soient sauvés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite explorer la foi chrétienne, et que cela ne vous dérange pas de voir du contenu sans publicité, à l'avenir, eh bien, abonnez-vous pour en voir plus. Très bien. Pendant de nombreuses années, l'endroit touristique traditionnellement associé au mont Sinaï se trouve en Égypte, près de Sharm el-Sheikh. Mais d'autres soutiennent que le véritable mont Sinaï se trouve en réalité en Arabie Saoudite, et les habitants affirment qu'ils le connaissent sous ce nom depuis des générations. Il existe même un témoignage d'un pilote américain qui, dans les années 1940, aurait affirmé qu'on lui avait dit de ne pas survoler une certaine montagne parce qu'on croyait qu'il s'agissait de la montagne sacrée de Moïse. Et regardez ceci. Dans cette même région, il existe un site que les habitants appellent le puits de Moïse. Certaines sources islamiques datant d'environ 900 après Jésus-Christ affirment que c'est là que Moïse a abreuvé ses troupeaux et rencontré les filles de Jéthro. La Bible décrit également un endroit appelé Élim, une oasis avec 12 sources et 70 palmiers. Et encore une fois, regardez ceci. Il existe un lieu près de la montagne du Sinaï proposé que les habitants associent depuis longtemps à ce nom précis. Mais attendez, ce n'est pas tout. La Bible nous dit que Moïse a construit un autel de pierre non taillé pour les sacrifices. Dans cette région, on dit qu'il existe un ancien autel correspondant à cette description, et lorsqu'il a été examiné, des restes de sacrifices d'animaux auraient été découverts. Nous lisons également dans la Bible qu'environ 3000 personnes sont mortes après le célèbre épisode du veau d'or. Certains pensent que certains sites funéraires de la région pourraient être liés à cet événement. Autour de la montagne, il y a aussi des marques, des gravures, certaines semblant représenter le culte du veau, d'autres ressemblant à d'anciennes menorahs hébraïques.
Et tout cela pourrait indiquer la présence d'un peuple qui était là pour adorer, se rebeller et être corrigé, exactement comme le raconte le récit biblique. Mais il y a quelque chose de troublant dans tout cela. Certaines de ces gravures, en particulier les menorahs, auraient été retirées ou effacées au fil du temps. Et cela soulève une question très sérieuse. Pourquoi quelqu'un voudrait-il se débarrasser de preuves comme celle-ci? D'accord, mais pour moi, personnellement, c'est la partie que je trouve complètement hallucinante. L'historien juif Flavius Joseph a écrit que le rocher d'Horeb était si grand qu'il ne pouvait pas être déplacé. Maintenant, concentrez-vous sur ce qu'on appelle souvent le rocher fondu en Arabie Saoudite. On estime qu'il mesure entre 12 et 18 mètres de haut. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'intérieur du rocher semble lisse, avec des rainures qui ressemblent beaucoup à une érosion causée par l'eau, ce qui est assez inhabituel quand on se rappelle que ce rocher se trouve dans le désert. Et voici le détail clé. Ce rocher massif est situé au pied de ce que beaucoup considèrent comme le véritable mont Sinaï. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le rocher d'Horeb exactement? Eh bien, lorsque les Israélites erraient dans le désert, ils sont devenus extrêmement assoiffés. Ils ont commencé à se plaindre à Moïse, disant « Est-ce que tu nous as fait sortir d'ici juste pour que nous mourions de soif ?» Moïse était dépassé, alors il a crié à Dieu et lui a demandé ce qu'il devait faire de ce peuple. Et voici comment Dieu a répondu. Il a dit à Moïse de se tenir devant le rocher à Horeb et de le frapper. Lorsque Moïse a obéi et frappé le rocher, de l'eau en a jailli, suffisamment pour que tout le peuple puisse boire et être rassasié. Maintenant, il faut vraiment prêter attention à cela, car beaucoup de gens passent à côté et ne réalisent pas que c'est aussi dans les Écritures. Il y a des milliers d'années, dans le désert, Dieu était en train de peindre une image. Il peignait une image de la croix. Comment est-ce que je le sais? Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit « Ce rocher, c'était Christ ». Alors réfléchissez-y un instant. Moïse. Voici Moïse, un homme imparfait, et il a frappé le rocher. De la même manière, le Christ serait un jour frappé par des hommes imparfaits et pécheurs sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a été battu, il a été moqué, il a été crucifié, afin que toi et moi puissions recevoir le pardon de nos péchés. Son corps a été brisé, des clous ont été enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. Une couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête. Il a saigné et il est mort là, afin que nous puissions être sauvés. Et tout comme le rocher a été fendu et que de l'eau en a jailli, une eau abondante, de la même façon, lorsque le Christ a donné sa vie, il a offert quelque chose de bien plus grand. Il a offert l'eau vive. Vous vous souvenez comment l'eau d'Horeb a été donnée gratuitement? Eh bien, de la même manière, le pardon qui découle de Jésus-Christ est entièrement gratuit. Alors, à vous de jouer. As-tu soif? Parce que si c'est le cas, tu peux venir au Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux boire de son eau vive. Et je te le dis, cela te comblera. Mais il est aussi important de noter que la Bible appelle Jésus le rocher de notre salut. Elle l'appelle aussi la pierre angulaire, le fondement même sur lequel tout le reste est construit. Alors la question est la suivante. Sur quoi bâtis-tu ta vie? Je me souviens quand j'étais enfant avoir entendu cette histoire à l'école du dimanche et m'être dit que c'était quand même assez dur que Moïse n'ait pas eu le droit d'entrer dans la terre promise. Mais il y a une raison à cela, et c'est justement la partie que, je vous le dis, la plupart des gens ratent dans les Écritures. Plus tard, dans le livre des Nombres, il y a un événement complètement différent. Le peuple a de nouveau eu soif, et il a recommencé à se plaindre. Moïse est encore allé voir Dieu et lui a demandé « Que dois-je faire ?» Cette fois, Dieu lui a dit de parler au rocher, et de l'eau en jaillirait. Mais au lieu de cela, Moïse a frappé le rocher à nouveau, comme il l'avait fait auparavant. Alors pourquoi était-ce si grave? Parce que le rocher n'était jamais censé être frappé deux fois. Vous voyez, le Christ n'avait besoin d'être sacrifié qu'une seule fois. Avant la venue de Jésus, il y avait d'innombrables sacrifices et d'innombrables offrandes. Mais quand Jésus est mort sur la croix, c'était un acte unique, une fois pour toutes. C'était suffisant. Il n'était plus nécessaire que cela se reproduise. Et c'est pourquoi Dieu a été si sévère avec Moïse, car il ne voulait pas envoyer un message confus aux générations futures sur la signification de cet acte. Il y a aussi une autre dimension à cela. Moïse représente la loi, et la loi ne peut pas te faire entrer dans la terre promise. Tu le sais, la loi ne peut pas te sauver. Alors, qui a conduit le peuple dans la terre promise? Josué. Et voici quelque chose de magnifique à méditer. Le nom Josué, en hébreu, est Yeshua, qui est le même nom que Jésus. Cela signifie sauveur. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que la loi ne peut pas te sauver. En réalité, t'as besoin d'un sauveur. Et seul le Christ peut te conduire à la vie éternelle. C'est pourquoi Josué a fait entrer le peuple, et pas Moïse. Mais il y a quelque chose qu'on doit clarifier tout de suite. Moïse n'est pas perdu. En fait, nous savons qu'en ce moment même, il est avec le Christ. Lors de l'événement connu sous le nom de la transfiguration de Jésus, Moïse est apparu aux côtés d'Élie avec Jésus, montrant qu'il est vivant en ce moment même dans la présence de Dieu. N'est-ce pas incroyable?
Alors, après tout ça, laissez-moi vous montrer où je pense que se trouve le véritable mont Sinaï. La Bible dit que le mont Sinaï était couvert de fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Et c'est pourquoi beaucoup pensent que ceci pourrait être le véritable mont Sinaï. Les sommets semblent noircis, presque comme s'ils avaient été brûlés par une chaleur intense. Et les gars, ce qui est encore plus étrange, c'est que si la couche extérieure paraît brûlée, la roche en dessous semble normale, comme si seule la surface avait été touchée. Et puis il y a cette petite partie de la montagne. On dirait presque une plateforme naturelle, comme une chaire, où l'on peut imaginer Moïse s'adressant au peuple, presque comme un amphithéâtre naturel qui aurait été parfait pour parler aux milliers d'Israélites. D'accord, mais si ce que je viens de vous montrer vous a déjà époustouflé, je vous promets que je ne fais pas dans le dramatique maintenant. Cette découverte égyptienne hallucinante va vous laisser sans voix. Cliquez ici si vous voulez découvrir qui les archéologues pensent être le véritable Moïse.